Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on va parler de la mort du CEO de Quadriga CX, un truc de dingue, un exchange crypto dont le fondateur est mort et les cryptos ont disparu. Si tu n'en as pas entendu parler, c'est une histoire de malade. Je vais te raconter tout ça. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas encore fait, si t'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, Léonis, c'est facile. Il y a un gros bouton rouge juste en dessous de moi qui s'appelle s'abonner. Tu cliques dessus, boum, t'es abonné. Facile. Ça te permettra deux choses. Premièrement, rejoindre la communauté de presque 5000 investisseurs malins qui sont tous géniaux et que j'adore. Et deuxièmement, de recevoir une alerte, une notification dès que je publie une vidéo. C'est parti. Quadriga CX, c'est donc l'un des plus grands exchanges crypto du Canada. Et il s'est passé, depuis quelques jours, il se passe une histoire rocambolesque. On n'en revient pas. Donc là, il y a en français, il y a un résumé. T'as peut-être entendu parler, le PDG est mort. Et il y avait 190 millions de dollars en crypto. Et ils n'arrivent plus à les récupérer parce que c'est le PDG qui avait le mot de passe. Alors pour être plus précis, c'est lui qui avait les clés chiffrées. C'était sur son ordinateur et ils n'arrivent pas à accéder à son ordinateur. Sa femme dit: j'ai cherché dans toute la maison et je ne retrouve pas les clés d'accès. Donc c'est un truc de malade mental. Tous les Canadiens qui avaient de la crypto sur cet exchange, eh bien, sont complètement à la ramasse, sont complètement couillés. Donc, bien sûr, ça veut dire surtout, ne laisse pas tes cryptos sur les exchanges. Ils sont en danger. C'est ce qu'a redit le fondateur de Kraken sur Twitter. Il a dit: cette histoire nous apprend une chose, ne laissez pas vos cryptos sur les exchanges. Mettez-les dans des cold storage, mettez-les à des endroits où vous détenez vous-même les clés privées. Si vous n'avez pas les clés privées, ce ne sont pas vos cryptos et il peut se passer ce genre de choses. Donc, ce type part en Inde, il s'appelle Koten, Gérard Koten ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, Gérald Koten, voilà. Il part en voyage en Inde et, soi-disant, là-bas, il décède. Donc, il est décédé en décembre. Voilà, tout ça, ça se passe en décembre. Donc, tu vois, on est encore dans l'histoire aujourd'hui, mais il serait décédé à la fin de l'année, d'accord ? Et ils n'ont pas dit tout de suite qu'il était décédé. Et en fin janvier, ils ont dit: il est décédé. On n'arrive plus à accéder au site. Le site, depuis, il est passé en maintenance. Ils ont dit que c'était une maintenance pour quelques heures le 31 janvier. Et donc, ça fait déjà 5 jours que le site, il n'est pas revenu, qu'on ne sait pas ce qui se passe et que personne ne peut y accéder. D'accord ? Des board of directors, ils te disent que c'est simplement une maintenance et que finalement, on va voir ce qui se passe et qu'il y aura un hearing aujourd'hui, le Tuesday 5 février. D'accord ? Donc c'est complètement dingue. Alors il y a pas mal de personnes qui se sont exprimées au moment de la mort du DG en disant: mais ça paraît complètement impossible que ce soit lui le seul qui possède les clés, à lui tout seul, qu'il n'y ait que lui qui puisse avoir l'accès. Donc en général, pour ces exchanges, comment ça se passe ? C'est des clés privées à plusieurs et il n'y a pas besoin de toutes les clés privées pour accéder au site. Donc on appelle ça le 3-5 ou le 5-7. C'est-à-dire en général, il y a 5 clés privées, 5 personnes qui les ont et il suffit d'en avoir 3 pour que ça marche. Ou 5-7, t'as compris, il y en a 7 et il suffit d'en avoir 5. Donc ça paraît assez improbable pour la simple et bonne raison que ce mec, il était connu, ce Gérald Koten, d'accord ? Tout le monde savait que c'était le DG de cette boîte. Et donc, si c'était le seul à avoir effectivement les clés, il aurait été sujet très facilement au kidnapping, aux demandes de rançon, etc. D'accord ? Donc les gens ont dit: c'est bizarre quand même que sous prétexte que votre DG soit décédé, ce qui est bien sûr malheureux, vous ayez plus accès. Du coup, les gens ont demandé un certificat de décès. Et ils l'ont obtenu, mais ils ont obtenu un truc indien puisqu'il serait mort en Inde. Et finalement, visiblement, il y a beaucoup de gens qui se demandent si effectivement c'est un bon certificat de décès. Il y a d'autres trucs qui sont hyper chelous, notamment pile en novembre, donc il y a 2 mois, il aurait fait pour la première fois son testament, ce type, alors que à part ça, il était assez jeune et il avait visiblement des problèmes de santé, mais il n'était pas en danger de mort imminente. Et il a nommé quelqu'un à la tête de l'exchange pour, entre guillemets, le remplacer à nouveau pile fin 2018 dans des circonstances un peu suspicieuses, un peu suspectes, mais à nouveau toujours sans donner les clés privées. Donc c'est complètement ouf et les gens disaient: ça sent un peu le roussi. Il s'est passé par la suite un truc complètement de dingue. Et c'est là où ça devient complètement fou, c'est que la perte totale elle a été annoncée fin janvier et on a dit: c'est terminé, il y a plus de moyens d'accéder à ces comptes. Sauf que comme c'est la blockchain, c'est open source et il y a des petits malins sur Reddit qui se sont aperçus que l'argent bougeait. Donc là, on a vraiment des adresses Litecoin, tu vois, où il y a des transactions qui ont lieu le 5 février par exemple,
le 4 février. Donc il y a des Litecoin qui bougent et on a ici comme ça sur 4 adresses qui sont des adresses de l'exchange. Donc les mecs disent on est verrouillé, on peut plus rien faire, on est mort, mais il se passe des choses. Donc ça fait à nouveau un truc hyper suspect. On sait pas vraiment ce qui se passe, mais c'est pas très net si le mec dit j'ai plus accès au compte et tout d'un coup t'as des 500 qui s'en vont, qui partent et machin et tout. D'accord ? Donc tout le monde s'en mêle. C'est assez dingue cette histoire. C'est un roman policier. C'est quand même bien sûr très mauvais pour la crypto. Comme d'habitude, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui se croient plus malins que le système et qui veulent essayer de couiller tout le monde. Donc Jesse Powell, le CEO de Kraken, il s'est pris au jeu et il a dit que lui-même il allait creuser. Il a dit donc on a des milliers de wallets qui appartiennent à Quadriga X et il trouve que l'histoire de la mort du fondateur est complètement incroyable et bizarre et que soi-disant il aurait perdu les clés et il dit que les Canadiens feraient bien de lancer une enquête contre lui. Donc voilà, c'est assez dingue. Le mec s'en est vraiment mêlé et il a dit n'oubliez pas de pas laisser vos cryptos sur les exchanges, y compris sur Kraken. Donc il attaque son propre site. Il dit mais Kraken c'est très bien pour trader, mais si c'est des cryptos que vous voulez garder, mettez-les sur un cold storage, sur un wallet, etc. Donc il dit que c'est un exit scam. Donc il dit carrément que c'est une arnaque et il dit que c'est possible que ce soit la famille et que ce soit pas forcément lui, mais il sait pas, mais il dit en tout cas que ça vaut vraiment une enquête. Voilà donc un peu l'histoire. Donc la mort du PDG, t'en as peut-être entendu parler, les cryptos verrouillés, t'en as peut-être entendu parler. Je sais que ça fait pas mal de bruit, mais là, le nouveau développement, c'est que les fonds bougent et donc c'est juste complètement dinguissime ce qui se passe sur Quadriga et je peux te dire qu'à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler. Donc tous les liens que j'ai cités, je vais te les mettre en description pour que tu puisses aller regarder ça, notamment sur Reddit avec les adresses. Et moi de mon côté, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ça. Est-ce que par hasard, tu fais partie des gens qui avaient de l'argent sur Quadriga ? J'espère que non, je croise des doigts que aucune personne de ma chaîne n'avait de l'argent chez Quadriga CX. Et je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube, mets-moi un like si la vidéo t'a plu et tu peux regarder une autre vidéo de moi sur l'écran qui va apparaître juste après. Ciao! Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!